Naradio sur Facebook. C'est Naradio officiel. Bonjour à tous et bienvenue sur Naradio Sport. Ce matin, on va parler ballon ovale, mais pas de ballon ovale sur terrain traditionnel, disons-le comme ça. On va parler de beach rugby et pour évoquer le sujet, je suis avec Laurent Galandreau, directeur développement et formation du rugby club étrésien. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors pour contextualiser, pourquoi on va parler beach rugby ? C'est que vous organisez dimanche de 14h à 17h à Étré une session beach rugby. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors l'idée en fait c'est de faire un événement estival sur Étré, donc faire parler bien sûr du rugby à Étré en utilisant Étré plage. L'idée en fait c'est de faire ça sur l'après-midi où il va y avoir notre structure gonflable qui va être un petit peu l'attractivité de l'après-midi. Autour de cette structure gonflable il va y avoir deux espaces. Un espace à match où on fera du flag à 5 contre 5 et après un espace plus ludique où là ce sera un moment de partage et de convivialité avec les familles. Il y aura des concours, donc un concours passe, un concours tir au but, des parcours rugby. On va faire également du bubble pour essayer aussi de travailler sur des activités qui sont, on va dire, peut-être plus ouvertes à un public plus large. Et l'idée, en fait, c'est de promouvoir le rugby par l'intermédiaire donc du beach pour essayer de captiver les touristes qui sont bien sûr sur Étré, mais également les locaux, puisque le but, c'est d'étoffer après les différentes catégories pour pouvoir avoir le plus de licenciés possible sur Étré. L'occasion également de mettre un coup de projecteur sur votre club. Tout à fait, c'est ça. L'idée, c'est de faire parler d'Étré, de lancer la saison, puisque voilà, on a plusieurs projets cette année, un projet formation, un projet scolaire, un projet au niveau d'un club entreprise, avec nos partenaires existants et de futurs partenaires potentiels. Et l'idée, c'est de faire des animations comme ça, qui soient un petit peu diversifiées pour que Étré puisse avoir de la visibilité à court terme au niveau local. Alors, ce genre d'événement, c'est également l'occasion de peut-être de maintenir les caisses à flot du club avec une crise du Covid-19 qui n'a pas dû être évidente du tout, particulièrement délicate pour les clubs de sport. Exactement, c'est vrai que le président a fait beaucoup d'efforts pour arriver à avoir un budget à l'équilibre par rapport à l'année dernière. On sait qu'avec la crise du Covid, on a une perte à peu près sur tous les clubs de 30% au niveau budget. Et l'idée, par l'intermédiaire de ces animations, c'est aussi d'avoir un stand buvette, un stand restauration, de pouvoir faire des recettes supplémentaires en plus des matchs du dimanche pour pouvoir, avec les partenaires existants et les partenaires futurs pour cette saison, avoir un budget qui soit stable et surtout pouvoir travailler tranquillement en pérennité sur plusieurs années sur un projet à court, moyen et long terme qui tienne la route. Alors dimanche, ce sera gratuit, payant, ouvert à tout le monde, même aux non-licenciés. Comment ça va se passer ? Exactement, voilà. C'est une manifestation qui est gratuite, qui est ouverte à tout le monde, garçons, filles, les familles également, puisque l'idée aussi c'est de travailler sur ce moment de partage et de convivialité à travers le rugby, à travers ces valeurs qui véhiculent, donc l'entraide, la cohésion, l'esprit d'équipe, et de lancer aussi notre saison, puisqu'on aura un stand d'école de rugby où on pourra se préinscrire pour la nouvelle saison. Donc ça permettra de rencontrer un petit peu tous les acteurs du club, les dirigeants, les bénévoles, les joueurs. Et l'idée aussi, c'est de faire une sorte de rassemblement où il y aura toutes les générations, c'est-à-dire les joueurs actuels, les joueurs, donc les Étré vieux, les anciens joueurs d'Étré, que tout le monde puisse se retrouver sur un moment qui est court, puisque c'est 3 heures, mais d'arriver à mobiliser le plus de monde possible autour d'Étré pour arriver à impulser une nouvelle dynamique pour cette saison. Du pur loisir donc, mais avec un enjeu quand même malgré tout pour le club. Il y aura des cadeaux à remporter pour les plus jeunes peut-être ? Alors pour cette saison, on va travailler vraiment sur un format classique où l'idée c'est de pratiquer, que tout le monde puisse s'exprimer sur le terrain, directement ou indirectement. Par contre, après, on aimerait faire évoluer ce format, notamment sur l'été prochain, sur un tournoi qui aura un peu plus d'ampleur, donc un tournoi senior, un tournoi jeune, qui sera bien sûr qui fera partie des actions de la FFR. Et l'idée là par contre ça sera de toucher un public beaucoup plus large, donc d'avoir de la visibilité au niveau régional avec des équipes seniors de l'île de Ré, de Marcy, de Maran, tous ces clubs là qui pourront être représentés. Il faudra être 8 joueurs, donc 5 qui seront titulaires, 3 remplaçants. Ça sera des engagements par équipe avec une soirée le soir, possibilité de se restaurer sur place, des choses comme ça, donc ça aura un petit peu plus d'ampleur. Cette année on fait un format classique où on va essayer de travailler plutôt sur le côté familial, et l'été prochain, vu qu'on aura plus de temps et qu'on sera un peu mieux rodé dans l'organisation, puisque moi je suis nouveau donc il faut qu'on maîtrise bien l'environnement, on partira sur un format beaucoup plus large. Donc l'été prochain ce sera ouvert au club. Il pourra y avoir également des équipes loisirs. Exactement, il pourra y avoir des équipes loisirs. Par contre, là, il y aura un frais d'engagement. Voilà, généralement, on fixera après le prix, mais ce frais d'engagement comprendra, bien sûr, la dotation d'un t-shirt, une consommation, et ensuite, il y a la possibilité de manger sur le temps du midi ou le temps du soir.
Et là, on sera sur un format beaucoup plus compétition. Là, on est vraiment sur un format loisir dimanche. L'idée de l'année prochaine, c'est de faire un format compétition. Comme ça, on pourra travailler à la fois la partie loisir dans un espace, mais également la partie compétition avec de la sono, un truc un petit peu sympa autour de l'événement. Des clubs vous ont sollicité ou pas malgré tout pour venir dimanche? Dimanche, on a déjà eu des sollicitations. L'idée, c'était de pas forcément le travailler cette année, puisque on a fait cet événement, on l'a préparé en un mois, ça s'est fait rapidement. On va essayer d'être bon dimanche sur la partie organisation, de bien gérer déjà tous les temps qu'on a prévus, et comme ça permettra de faire une projection pour l'été prochain en essayant de l'ouvrir à une gamme beaucoup plus large au niveau des équipes. Je reviens sur le rugby flag, qu'est-ce que c'est ? Alors le rugby flag, c'est un rugby d'évitement. Donc les passages au sol sont interdits. Chaque joueur est équipé d'une ceinture avec deux scratchs. L'idée en fait pour les défenseurs, c'est d'essayer de flaguer donc l'attaquant. Une fois qu'il est flagué, il est identifié plaqué, ça veut dire qu'il doit s'arrêter. L'arbitre, au bout de 3 flags, donne le ballon à l'équipe adverse. L'idée c'est de travailler sur la notion de passe, de contournement, notion d'espace, de temps. On est sur des espaces qui font 40 mètres en largeur où il y a 5 joueurs. Donc ça fait 8 mètres par joueur, donc il y a de quoi quand même travailler sur les duels. Et l'idée, c'est d'arriver à se projeter le plus rapidement possible vers l'avant, de marquer l'essai le plus rapidement possible, sachant que les temps de jeu sont de 5 minutes, c'est assez court, assez intense. On est sur du sable, donc on est sur quand même, on va dire, une dominante lactique, puisqu'on engorge rapidement au niveau des membres inférieurs. Donc l'idée, c'est de travailler sur des séquences courtes de 5 minutes au niveau des matchs, et qu'après les équipes puissent faire une phase de poule avec des phases finales derrière pour amener bien sûr à la concrétisation, qui est un titre qui sera mis en jeu à partir de l'été prochain. Ouais, quelque chose en fait qui va travailler la vivacité, les appuis et le cardio en même temps. Ça risque de taper un petit peu. Quelles vont être les règles de distanciation mises en place là ce week-end dimanche ? Alors en fait, on sera sur le plan Covid-19 classique, c'est-à-dire on aura une entrée Covid, une sortie Covid. On n'a pas droit d'avoir plus de 100 personnes à l'heure, c'est-à-dire qu'on va vraiment filtrer. Donc il y aura une prise de température frontale, il y aura un listing qui sera rempli. On va avoir le CTC qui va passer également, donc il fera le lien avec la Fédé. On a tout un schéma qui est mis en place pour que les règles de distanciation soient respectées et que tout le monde puisse circuler dans les espaces avec une entrée, une sortie classique. Et nous, au niveau de l'organisation, avoir des personnes sur chaque poste pour que tout soit bien filtré de manière à ce que les gens soient en sécurité. En espérant en tout cas que la météo ne vienne pas jouer les troubles faits, parce que j'ai vu que ça risquait de... C'est ça, on est dépendant de la météo, puisque là on est sur un sport extérieur. On n'est pas sur une salle, donc on croise les doigts pour qu'on ait beau temps, de manière à ce que notre événement puisse se réaliser. En tout cas, on l'espère. Le mot de la fin, peut-être, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter dans cette interview. Une bonne saison à Étré, ça bosse bien, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup de gens qui sont derrière le club. On va essayer d'avancer pas à pas, en construisant des fondations solides, sans faire de bruit, puisque l'idée c'est de travailler sur la structuration du club. On va essayer d'embarquer le plus de monde possible dans le projet, puisqu'on va essayer de travailler sur cette communauté, que personne ne sorte, que tout le monde soit impliqué, d'aller chercher peut-être des anciens joueurs qui seront importants aussi dans notre projet sur le côté filiation, sur le côté héritage, puisque c'est un club qui est jeune et qui a été créé en 82, qui va avoir 40 ans en 2022. Donc on va essayer de travailler sur ça, essayer de regrouper le plus de monde autour de nous, de travailler sur des projets avec des fondations solides, et après petit à petit se projeter vers l'avant avec des objectifs à court, moyen et long terme. Ces animations-là, vous êtes un petit peu précurseur peut-être dans le domaine, notamment peut-être dans l'agglomération. On en voit peut-être quelques-unes avec le Stade Rochelet, mais c'est vrai que c'est pas forcément très, très répandu. La finalité pour nous, ça sera d'être autonome, ça c'est une certitude. Et après, bien sûr, de travailler en collaboration avec le Stade Rochelet, qui sera un partenaire pour nous, puisque le Stade Rochelet a une grosse visibilité de par la médiatisation de son équipe dans le milieu professionnel. Et nous, on essaiera de s'appuyer bien sûr sur ces clubs-là qui drainent beaucoup de monde autour de tout ça, et d'essayer de proposer des animations avec un partage qui peut être mis en place sur la partie formation et sur éventuellement des animations estivales ou des animations annuelles tout au long de l'année. En tout cas, merci beaucoup Laurent Galandreau d'être venu. Vous êtes, on le rappelle, le directeur développement et formation du rugby club étrésien. En tout cas, merci beaucoup. Merci. En tout cas, vous qui nous regardez chez vous, n'hésitez pas dimanche à venir. C'est route de la plage à Étré pour profiter d'une après-midi ballon ovale sur le sable, en espérant que le beau temps sera de la partie. Ça se passe de 14h à 17h. Au programme, vous l'avez dit, concours de tir, rebut, passe, parcours, match de rugby flag, du bubble rugby également. Encore merci d'être venu. Merci Gwendal Safré
à la réalisation. On se dit très vite pour de nouvelles interviews sur Naradio Sport. Naradio sur Facebook, c'est Naradio officiel.